L'erreur que font 90% des créateurs de contenu, c'est réellement de se comporter et d'agir comme des créateurs de contenu. Oui, je sais que là, ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais si on réfléchit de manière froide, on se rend compte que c'est vrai. Parce que la plupart des créateurs de contenu, je dirais en particulier les youtubeurs, sont pauvres. Sont pauvres. Parce que toi, en tant que créateur de contenu, du moins, je n'ai pas envie de t'indexer, de te pointer du doigt particulièrement. Donc, je vais employer le terme les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, ils agissent pour grappiller des abonnés, pour augmenter leur base d'abonnés, pour augmenter le nombre d'abonnés. Mais moi, je me dis, mon ami, on n'en a strictement rien à faire du nombre d'abonnés. Les abonnés ne payent pas les factures. Ça, c'est une phrase que j'aime répéter. Les abonnés ne payent pas les factures. Et lorsque je le dis, ça peut paraître arrogant, ou bien ça peut paraître prétentieux, ou bien ça peut paraître crazy. Donc, je suis en train de raconter des balivernes. Je suis en train de raconter des bêtises. Mais mon ami, tu es créateur de contenu, alors tu es là pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps. C'est un travail. C'est un travail. Je me rappelle, de 2022 à 2023, bon, je pourrais dire du dernier trimestre de 2023 jusqu'au dernier trimestre de 2020. Non, je reformule parce que je pense que j'ai perdu la notion du temps. Du dernier trimestre de 2024 au dernier trimestre de 2025, donc soit à peu près un an, mais pas de manière régulière. J'ai dû investir à peu près 5 000 euros dans la création de contenu. Donc 5 000 euros, c'est un minimum. Si je comptabilise tout ce que j'ai pu investir dans la création de contenu, on pourrait être autour de 8 000 euros. 8 000 euros dans la création de contenu. Et je pense sincèrement que je vais investir 8 000 euros juste parce que je veux avoir des abonnés. J'en ai strictement rien à cirer. J'en ai rien à faire. Les abonnés ne payent pas les factures. Avec les 8 000 euros, j'aurais pu aller à Barcelone, voir plusieurs matchs de FC Barcelone au Cameroun. Bon, à l'époque, c'était encore le stade olympique. Mais j'aurais pu voyager, j'aurais pu faire tout un tas de choses avec 8 000 euros. Donc lorsque j'ai investi 8 000 euros, à l'époque, je pensais également comme ça. Je pensais que c'est parce que je voulais avoir des abonnés. Et ensuite, avec énormément d'abonnés, j'ai réussi à me faire de l'argent. Malheureusement, ce sont des erreurs de jeunesse. Erreurs qui sont nécessaires. Parce que, comme je dirais très très grand entrepreneur, pour réussir, il va falloir échouer beaucoup plus que la concurrence. Et échouer beaucoup plus et échouer le plus rapidement possible. Donc, il va falloir chercher à échouer. C'est contre-intuitif, mais ma foi, c'est vrai. Il va falloir chercher à échouer. Bon, là, je fais un pas de côté. Je vais embrayer sur un autre domaine, le domaine de la séduction. J'ai également écouté un très très grand entrepreneur qui auparavant était... comment on pourrait dire ça? Voilà, il disait que pour chercher sa femme, il a dû multiplier des rencontres. Et à chaque fois qu'il faisait une interaction avec une fille, en fait, le nom n'était pas un truc rédhibitoire. Donc, se prendre un râteau, non, c'est juste, ma méthode d'approche n'était pas bonne, c'est tout. Donc, tu multiplies le nombre de tentatives de manière à échouer plusieurs fois. Et c'est en échouant plusieurs fois que tu vas réussir à trouver la bonne approche. Je pense même que c'est Thomas Edison qui avait dit une phrase de la sorte.
parce que je pense que c'est lui qui avait créé l'ampoule électrique. Il avait dit, je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai juste trouvé 10 000 façons différentes qui ne marchaient pas. Donc clairement, mon ami, il ne faudrait pas prendre l'échec personnellement. Il ne faudrait pas prendre un râteau personnellement, non. C'est pas que tu as eu m'aide, c'est juste que ton approche n'était pas optimale. Bien que peut-être que tu as eu m'aide, mais il faut prendre les choses à cœur. Donc tout ça pour dire que si on revient dans le sujet de la vidéo qui était la création de contenu, mon ami, si moi j'ai investi de l'argent dans les monteurs vidéo, si j'ai investi de l'argent dans les graphistes, c'est pas pour juste avoir les abonnés. Les abonnés ne me payent pas les factures. Non. Non. Si j'ai investi 1000 euros, c'est parce que je dois avoir en retour un minimum 1000 euros. Mais un minimum non. Parce que je vais avoir un minimum 3000 euros. Je vais avoir une rentabilité de l'ordre de 3 sur 1. Minimum. Sinon, autant mieux garder mon argent. Par contre, je peux investir 1000 euros en n'espérant pas gagner les 1000 euros rapidement. Donc, les 1000 euros, je considère cela comme de l'apprentissage. Et comme c'est de l'apprentissage, alors dans ma tête, ce sont des 1000 euros que j'ai jetés à la poubelle. Mais c'est 1000 euros d'expérience. 10 000 euros que je gagne en expérience. Donc les 1000 euros, c'est considéré comme un échec, mais parce que je vais échouer rapidement et beaucoup plus que la concurrence, alors je vais réussir beaucoup plus rapidement que. Donc clairement, c'est considéré comme de la réussite. Comme on dit, l'échec précède de la réussite. Donc je reviens à ma première phase de la vidéo. L'erreur que font 90% des créateurs de contenu, c'est qu'ils se comportent comme des créateurs de contenu. D'ailleurs, une étude réalisée par The Tilt il y a quelques années auparavant, une étude très récente, avait révélé que dans le temps alloué à la création de contenu, les très grands créateurs de contenu n'allouent que 46% du temps pour la création de contenu. 46% du temps dédié aux tâches liées à la création de contenu. 54% du temps est lié aux tâches business, est lié aux tâches pour savoir comment monétiser ces contenus. C'est ça le secret que j'ai fini par découvrir. Et ça c'est vrai. C'est vrai. De moi, une fois, d'ailleurs même, dorénavant, je ne vais plus être là à créer du contenu chaque jour. Là, ce sont des contenus disons des contenus test que je le fais de manière quotidienne. Mais lorsque je m'assois, je produis un contenu de qualité, un contenu travaillé, un contenu dont la thématique va intéresser mon audience préalablement choisie. Je m'assois en une journée, je fais les contenus du mois, j'envoie à mon monteur, j'envoie à mon graphiste pour faire les miniatures, donc je pourrais dépenser à peu près grand max 1000 euros. Et tout le reste du mois, c'est dédié aux tâches business. Lorsqu'il va m'envoyer les vidéos, je vais décomposer en plusieurs shorts de manière à alimenter tous mes réseaux et par la suite créer des tunnels de conversion, créer des tunnels de vente, des chemins par lesquels toute personne qui a consulté mes contenus en ligne puisse se diriger dans ma machine, puisse se diriger en arrière-plan. En marketing, il y a ce qu'on appelle front-end, back-end. Front-end, c'est tout ce qui est contenu en ligne, donc ce qui est visible. C'est un peu comme, qu'on appelle ça, l'iceberg, voilà. Les contenus, c'est un peu comme la partie visible de l'iceberg. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus profonde. Et je crois du qu'on fait que tout créateur de contenu devrait s'atteler à bâtir la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus profonde et qui est beaucoup plus pertinente. Ça, c'est
ce que tout créateur de contenu devait faire de manière à gagner de l'argent. Ça ne sert à rien de publier un contenu pour avoir des abonnés si le lendemain tu te lèves à 4 heures pour aller faire le même job qui te paye au SMIC. Non, inutile, tu as perdu ton temps, tu as perdu de l'argent, tu as perdu de l'énergie. Donc mieux tu économiser ce temps. Donc voilà, à moins que tu as choisi préalablement de bâtir une audience. Là c'est autre chose. Mais si tu veux gagner de l'argent et tu es là, tu dis que tu cherches des abonnés. Non. D'ailleurs, même, il y a une différence entre avoir des abonnés et avoir une audience. Mais là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, c'est tout ce que je veux dire dans la vidéo. On se donne rendez-vous très très prochainement.